Un bras de fer entre la justice et le gouvernement secoue la Turquie depuis l'arrestation de dizaines de personnalités soupçonnées de corruption, de fraude ou de blanchiment d'argent en décembre. Le coup de filet vise l'entourage du Premier ministre, Recep Tayyip Erdogan, les fils de 3 ministres, le PDG d'une banque publique, des patrons, des membres de l'AKP, le parti au pouvoir, sont placés en garde à vue. La réponse du Premier ministre ne tarde pas. Erdogan dénonce une opération sale menée par un État dans l'État. Plus d'une centaine de hauts gradés de la police sont limogés, dont le préfet de police d'Istanbul, ici Hüseyin Kapkin. Une purge inédite qui va s'étendre à l'appareil judiciaire. Secoué par le scandale, le gouvernement Erdogan ne résiste pas à un remaniement. 10 des 25 membres sont remplacés, beaucoup plus que ce qui était prévu en vue des élections municipales de mars prochain. Ce même jour, un procureur en charge de l'enquête anticorruption est dessaisi. Il accuse la police d'avoir refusé d'arrêter les personnalités de l'AKP. Si les procureurs ne pouvaient prouver quoi que ce soit, ils perdaient. Mais le gouvernement n'a pas pu attendre. Ils ont paniqué, estime ce politologue. Ils ont essayé tout simplement de remplacer les procureurs, de les changer, de leur ajouter des gens. Ils ont remplacé les agents de police et ainsi de suite. Et ça prouve qu'ils veulent interférer dans l'affaire. De son côté, Recep Tayyip Erdogan accuse la justice, les médias et ses rivaux politiques, entre autres, d'avoir comploté contre le pays. Un complot qu'il pense aussi orchestré depuis l'étranger. La Turquie se renforce, certains n'arrivent pas à l'accepter, a-t-il dit. Et derrière tout cela, il y a des puissances internationales. Une campagne de diffamation a été lancée contre nous. Et malheureusement, au sein même de l'État, un gang s'est infiltré. Il a répété aussi que la justice n'a pas à se substituer à la nation souveraine. 6 mois après les grandes manifestations qui avaient défié le pouvoir, ce scandale a fait à nouveau sortir les Turcs dans la rue et menace l'avenir personnel du Premier ministre qui envisage de se présenter à la présidentielle d'août 2014. Si la crise se poursuit, c'est aussi l'économie turque qui pourrait encaisser le coup.